messieurs, bonjour, bienvenue sur Communauté TV. Mon nom est Ghislain Chema et aujourd'hui, édition spéciale, nous sommes à l'ambassade du Rwanda au Canada. Et nous avons l'honneur d'être avec Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Higiro Prosper. Votre Excellence, merci de nous accueillir ici et bonjour. Bonjour et merci de la visite. On vous souhaite la bienvenue ici à l'ambassade, ici au Rwanda. Karibu. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais poser une question en fonction de votre travail, du travail de l'ambassadeur. À quoi ressemble la journée de l'ambassadeur? Disons, c'est une journée normale qui commence assez tôt, je dirais, compte tenu de la différence horaire entre le Rwanda et le Canada. Parce que déjà, très tôt le matin, il faut prendre contact, voir les nouveaux développements par rapport à la capitale. Ensuite, il faut maintenant voir tout le programme de la journée. Généralement, une journée type, c'est des réunions avec les représentants du gouvernement du Canada, les autres diplomates, le secteur privé ici au Canada, les membres de la communauté rwandaise, etc. Ensuite, en tant qu'ambassadeur, je crois qu'il faut rester à l'écoute, il faut s'informer, savoir ce qui se passe, non seulement au Rwanda, mais aussi au Canada et un peu partout dans le monde, pour rester informé et essayer de suivre ce qui se passe. Super. Vous avez survécu au génocide des Tutsis du Rwanda qui a emporté une grande partie de votre famille. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce génocide qui a endeuillé le Rwanda en 1994? C'est vrai que moi-même, personnellement, j'étais catégorisé comme cible durant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et effectivement, j'ai perdu une grande partie des membres de ma famille. Et il est vrai aussi que je fais partie de cette génération des années début 60. C'est-à-dire que au cours de ma vie, j'ai eu le temps d'expériencer, de faire l'expérience de tout ce qui est préparation, organisation du génocide. C'est-à-dire, mon histoire correspond à peu près à tout le travail politique, à tout le travail d'éducation qui a abouti au génocide. Ensuite, en tant que responsable politique, déjà au début des années 90, j'étais un adulte. Oui. Et j'ai participé à la vie politique au Rwanda. Donc, j'ai eu le temps et la capacité d'observer ce qui se passait. Mais aussi à la fin du génocide, j'ai eu à accomplir des tâches, des responsabilités gouvernementales qui m'ont amené à gérer en partie les conséquences de ce génocide. Je crois que beaucoup a été dit par rapport au génocide, beaucoup a été écrit, mais je crois que ça reste l'un des génocides les plus atroces. Ça a été un génocide de proximité, comme on dit, parce que des voisins tuaient des voisins. Ça a été un génocide très rapide, un génocide minutieusement préparé par le gouvernement, ses institutions, qui a impliqué une grande partie de la population. Mais aussi, c'est un génocide qui a eu de lourdes conséquences, que ce soit au niveau humain, au niveau économique, mais aussi ça a eu un impact, même au niveau régional. On sait, par exemple, l'impact que ça a eu au niveau sécuritaire, au niveau de la région des Grands Lacs, avec les forces résiduelles, les forces génocidaires, qui déjà, même marginales, restent présentes dans l'est de la RDC. Oui. Donc, c'est un génocide que le Rwanda a mis beaucoup d'efforts
à gérer. Je crois que les résultats sont là. On a quand même eu maintenant un pays qui est réconcilié avec lui-même. On a une stabilité politique et économique. Le processus de réconciliation nationale est en cours. Oui. Donc, les résultats sont plutôt positifs, même s'il y a toujours des défis. Et d'ailleurs, nous commémorons chaque année, depuis 1994, et Kwibuka se trouve dans deux catégories. Donc il y a se souvenir, mais aussi se reconstruire. Comment ces deux concepts vont de pair? Et aussi, il y a des gens qui disent que il est temps de passer à autre chose, de quitter le passé, de se tourner vers l'avenir sur la reconstruction. Bon, je pense que après un génocide, il y a toujours nécessité d'organiser un travail de mémoire. Oui. Je crois que c'est à la fois un droit et un devoir, une responsabilité. Parce que le génocide au Rwanda a emporté à peu près 1 million de personnes. C'est quand même un chiffre important de la population rwandaise. Et je crois que cela appelle à une mémoire individuelle d'abord, mais aussi une mémoire collective en tant que nation. Ensuite, ça devrait être une mémoire même au niveau international, parce que le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Bon, maintenant, je crois qu'on a ce devoir de mémoire par respect, pour donner un peu plus de dignité aux victimes, mais aussi pour permettre aux survivants, aux rescapés, de pouvoir se reconstruire. Je crois que c'est très important. Ensuite, il faut faire un travail de mémoire, parce que il faut prévenir d'autres génocides. Parce que si on oublie ou si on n'accorde pas beaucoup d'efforts à ce travail de mémoire, il y a ce risque que ça se reproduise. Ensuite, je crois qu'il faut transmettre cette mémoire, mais de façon appropriée, aux générations futures, pour qu'ils puissent apprendre des erreurs du passé. Bon, la reconstruction, je dirais, c'est vraiment important pour chaque nation qui a connu des problèmes, que ce soit un génocide ou d'autres crises. Mais ça doit se faire en même temps que le travail de mémoire. À mon avis, c'est deux concepts qui se complètent et en aucun cas qui ne peuvent pas se contredire. Parce que, d'ailleurs, il faut voir ceux qui avancent ce genre de théorie pour dire que la reconstruction ne va pas avec le travail de mémoire. C'est généralement des gens qui ont trempé dans ce génocide ou alors qui sont proches des génocidaires, qui essaient un peu de faire oublier ce qui s'est passé. Ce qui est inacceptable, à mon avis. Inacceptable. C'est ça. Et ça fait 2 ans environ que vous représentez le Rwanda au Canada. Et quel est le plus grand défi auquel vous faites face aujourd'hui? Bon, oui, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ici, que je représente ici au Rwanda. Le Rwanda ici au Canada. Oui. Je suis d'ailleurs très honoré et très fier de représenter le Rwanda qui, comme vous le savez, il y a à peu près 28 ans, était, disons, un État presque failli. Mais maintenant, c'est plutôt un pays qui est représenté comme un modèle dans plusieurs domaines. Et donc, ce travail consiste, bien sûr, à œuvrer aux bonnes relations entre le Canada et le Rwanda, mais aussi favoriser les échanges commerciaux, les investissements entre les deux pays, mais aussi travailler avec la diaspora rwandaise ici au Canada. Et je dirais que, de façon générale, les relations entre nos deux pays sont très bonnes.
Et le défi, les défis, évidemment, c'est le contexte dans lequel nous travaillons. La pandémie de Covid-19 qui ne permet pas un travail approprié de diplomatie. Parce que c'est vrai que si on doit faire la diplomatie sans se voir physiquement, ça devient un peu difficile. Oui. Mais évidemment, on essaie avec les moyens disponibles, notamment la nouvelle technologie. Ensuite, bien sûr, dans le contexte mondial ou actuel du Rwanda par rapport au Canada, il est important de constater que le Canada ou les Canadiens, il y en a qui connaissent bien le Rwanda ou l'Afrique, mais il y a aussi une grande partie de la population qui connaissent très peu ou mal l'Afrique et le Rwanda. Oui. Et ça donne un travail important à faire dans le domaine de la diplomatie. La diplomatie. Et vous avez parlé justement de la diaspora. On a une partie importante de la diaspora rwandaise qui est au Canada. Il y a un projet au sein de la communauté, un projet de construire un mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, ici, dans la capitale nationale, mais aussi dans d'autres villes canadiennes. Quelles sont vos idées par rapport à ce projet? Je crois que c'est un bon projet, c'est une bonne idée qu'il faut bien sûr concrétiser. Il faut se donner les moyens pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais avant de pouvoir le mettre en œuvre, il est important de bien définir le concept et son contenu. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et je crois qu'il y a des références, notamment au Rwanda. On a des monuments, des musées, des mémoriaux. Je crois qu'il faut bien circonscrire ce qu'on veut faire ici au Canada par rapport aux objectifs de mémoire, de prévention d'autres génocides, d'éducation par rapport au génocide, de mobilisation de la société canadienne par rapport à ces enjeux-là de génocide ou en tout cas de crimes de masse. Mais encore une fois, je pense qu'il faudra faire une coalition importante de Rwandais et de non-Rwandais pour soutenir effectivement ce projet et se rassurer que c'est un projet qui rassemble tous les Rwandais vivant ici au Canada, mais aussi d'autres Canadiens qui ne sont pas nécessairement d'origine rwandaise. Super. Alors, je sais que vous lisez beaucoup. Et pouvez-vous nous donner 3 livres que vous recommandez à nos téléspectateurs à lire pour cette année 2022? Je lis beaucoup, ça c'est vrai, mais en tant qu'ambassadeur, je lis plus des livres et des documents en rapport avec ce que je fais. Oui. Bon, alors ça sera difficile de recommander trois livres en particulier, mais si je devais m'y essayer, je dirais peut-être pour comprendre un peu les enjeux mondiaux et les problèmes qu'on rencontre dans la gouvernance mondiale. Ces derniers temps, j'essaie de lire davantage, beaucoup plus en anglais, pour parfaire un peu mon anglais. Yes. Donc, Dambisa Moyo, c'est une Zambienne qui... Je crois qu'il y a un livre récent qui s'appelle Age of Chaos. Age of Chaos. Je pense que c'est un livre important qui aide à comprendre un peu les limites de la démocratie libérale et toutes les conséquences que cela a par rapport aux démocraties occidentales et l'économie mondiale. Super. Bon, ensuite, je ne dirais pas un livre particulier, mais j'aime bien l'auteur Stephen Covey. Stephen Covey. Oui, c'est un Américain qui, je crois qu'il aide beaucoup à s'analyser, à voir les faiblesses personnelles et réaliser les points sur lesquels chacun peut travailler pour s'améliorer. Je l'aime beaucoup.
C'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je crois que Alors, quel livre de Steve Covey? bah, The Seven Habits. The Seven Habits. Super. Seven Ouais. Habits. Oui, je crois que il n'est pas nouveau, mais je crois que on peut même relire ça plusieurs fois. Ça. Je pense qu'il y a une nouvelle version, en fait, une nouvelle version 2020, je crois. Très, Ben voilà. très intéressant. Voilà. Bon, ensuite, j'aime bien les livres témoignages, notamment des rescapés, mais d'autres auteurs comme Patrick de Saint-Exupéry, La Traversée. La traversée. Je crois que ça aide à comprendre un peu le génocide perpétré contre les Tutsis et les conséquences que cela a eu. Et le négationnisme qui est venu après. Voilà, mais aussi il y a des Rwandais vivant ici au Canada qui ont produit des documents de témoignages personnels comme celui de Tarsis Ruhamyandekwe qui a écrit sur son expérience personnelle, Shaped by the Hate, Yeah, shaped by- racisme, et même Rurangwa. Rurangwa Jean-Marie et Les deux Rurangwa. Les deux Rurangwa, oui. Je crois que c'est des livres quand même qui sont sortis l'année passée et qui peuvent aider à comprendre certaines situations, notamment le génocide perpétré contre les Tutsis. Super, super. Pour finir, vous avez 2 minutes pour nous dire un mot de la fin. C'est à vous. Bon, je crois que je dois remercier votre médium, la communauté TV. Je crois Merci que ça contribue au rayonnement de la communauté rwandaise ici au Canada, qui est une communauté très importante, Oui. très dynamique, Oui. et qui doit évidemment encore se développer par rapport aux autres communautés qui vivent ici au Canada. Et je crois que jusqu'ici, la relation entre la diaspora et l'ambassade, la relation est très bonne. Et on va continuer à œuvrer dans ce sens. Et j'espère que Communauté TV va continuer à nous aider justement dans ce sens-là. Nous serons toujours à vos côtés dans ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Et merci beaucoup à vous tous qui nous suivez sur Communauté TV. N'oubliez pas de liker, share et tout le processus. Et à très bientôt. Immanuel Gwandibalinde.